pour évaluer et améliorer dans la mesure du possible la prise de décision en rapport avec la gratuité de l'enseignement. Conclusion. Du présent état des lieux, il ressort clairement que conformément à la décision du président de la République, dans 98,8%, je répète 98,8% de nos écoles primaires, les parents ne payent rien pour la scolarité de leurs enfants. Les écoles conventionnées catholiques ne se sont donc pas comportées de manière à saboter la disposition constitutionnelle de la gratuité de l'enseignement de base. Bien au contraire, elles ont essayé de trouver désespérément des solutions locales face aux problèmes non résolus par le ministère de tutelle, au point de cautionner certaines injustices pour sauver la politique de la gratuité, notamment la ponction des frais de fonctionnement déjà modiques et le fait de faire travailler les élèves pour l'autofinancement. Encore que les résultats de ces solutions injustes n'en sont pas une. Comment un enseignant peut-il vivre avec 10 000 francs congolais, soit 5 $ mensuellement, où qu'il soit dans le Congo? Et j'ai oublié de mentionner ici le fait que l'Église a travaillé pour solliciter la solidarité, les cotisations de ceux qui reçoivent quelque chose, même si ce n'est pas beaucoup, pour pouvoir dispenser les parents de payer. Donc, tout ça, c'est pour sauver la politique de la gratuité. Quant à 1,2% des écoles de grandes villes où les parents sont amenés à contribuer, la SENCO considère que c'est une désobéissance qu'il ne faut pas encourager, mais qu'il faut aussi gérer avec humanité, considérant la condition de ces enseignants et les conséquences des manques d'une solution adéquate. Somme toute, il n'y a qu'une solution efficace pour sauver la gratuité de l'enseignement, à savoir la prise en charge convenable des enseignants et des écoles par le Trésor public comme promis. La SENCO reste déterminée à accompagner le processus de la gratuité de l'enseignement de base qu'elle considère irréversible. Notre vœu est que la nouvelle gouvernance que le peuple congolais attend impatiemment se penche d'urgence sur ces dossiers, car dans les conditions actuelles, la gratuité de l'enseignement risque de se transformer en une bombe qui compromettra l'avenir de nos enfants et détruira davantage notre pays, la RDC. Je vous remercie.